Des grosses constructions de ce genre. C'est la plus grosse qui s'est jamais faite dans la province du Nouveau-Brunswick. J'aime pas le nom foyer de soins. C'est leur maison. Nous, on était invités dans leur maison. Bienvenue à Parle, jase en ce mardi 23 septembre. J'ai avec moi aujourd'hui sur le panel Monsieur Roger Doiron. Salut! Bonjour Sébastien. Le micro est là, Roger. Pas habitué, pas habitué. Pourtant, un habitué. Bienvenue encore, Roger. Et aujourd'hui, on reçoit le président-directeur général du Réseau de Vie Confort, Monsieur Ronald Leblanc. Bonjour. Bonjour Sébastien. Ça va bien aujourd'hui? Toujours. Merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, nouveau foyer de soins qui s'en vient, mais j'avais dit octobre tout à l'heure, mais ça a été reporté. Ce sera décembre, l'ouverture officielle. Décembre, oui. Un foyer de soins à Shediac sur la rue Brobridge que vous avez peut-être remarqué parce que c'est gros. Puis c'est immense. Ça paraît. Et puis, est-ce que vous avez la famille qui est partie à la chasse aujourd'hui, oui, monsieur? Merci pour la question. J'ai mon fils qui est descendu de Montréal. C'est un médecin pour venir chasser ici. Ben oui. Mais il pratique ici au Nouveau-Brunswick. Alors, il commence sa journée aujourd'hui en espérant... Moi, je suis pas chasseur. J'ose espérer que je vais pouvoir goûter à la viande. Ah, ben oui. À un moment donné, c'est de la seule façon que je vais pouvoir la goûter. Alors... on le salue. Ouais. S'il est à l'écoute, on lui souhaite bonne chasse, la meilleure des chances pour son boc. Merci. Et puis, restez bien à l'écoute pour toute question que vous avez. On ouvre les lignes téléphoniques dès le début de l'émission au 506-532-0133. Et puisque le président-directeur général du Réseau de Vie Confort est avec nous, vous avez des questions concernant les foyers de soins, les temps d'attente, toutes sortes de choses. Et vous allez voir, on va ratisser large dans les sujets pendant cette émission. Alors, vous êtes invités à participer. Je vous rappelle, 506-532-0133. Et c'est parti pour Parle, jase en ce mardi. Je vous rappelle, le président-directeur général est avec nous du Réseau de Vie Confort, M. Ronald Leblanc, ainsi que Roger Doiron. Et M. Leblanc, parlez-nous de qu'est-ce que c'est en réalité le Réseau de Vie Confort. On pourrait avoir une petite vue d'ensemble. Ça me fait plaisir, Sébastien. Alors, le Réseau de Vie Confort, c'est un réseau à but non lucratif qui est spécialisé dans les services de soins de longue durée dans la province du Nouveau-Brunswick. On est les plus gros, à part de, on ne va pas nommer le nom, mais compagnie privée à but lucratif. Nous sommes les plus gros dans la province. On est seulement francophone à part de ça. Je pense que c'est une grosse atout. On est dans plusieurs communautés de la province. On est dans 4 communautés de la province. Et puis, on continue à grandir. On sent que notre mentor ou notre raison d'être, c'est de donner des services de soins de longue durée dans les communautés qu'on dessert. Alors, c'est un privilège pour nous d'être là. Oui, puis vous me parliez juste avant l'émission, on peut se sentir en gérant des foyers de soins là, comme ça, comme si on est semblable à une église, une école, des services qui sont si importants dans la communauté depuis toujours. Oui, nous autres, on est fiers de pouvoir dire qu'on s'implique beaucoup dans les communautés qu'on dessert. Moi, je suis là presque à tous les 2 mois avec les maires des différentes communautés. On s'assied ensemble, on regarde les services qu'on donne aux concitoyens. On sent qu'on est partie intégrale, comme une clinique médicale, comme un hôpital, comme une école, comme une église. On sent que ça fait partie de la fabrique d'une communauté pour enrichir non seulement la communauté, mais donner les services que les gens de la région ont besoin. Vraiment, et c'est apprécié. Donc, nouveau foyer de soins, là, c'est ça, c'est en construction. On me parlait au départ là, d'une ouverture octobre, ça a été repoussé au mois de décembre. Donc, si je ne me trompe pas, ce serait début décembre, le 6? Ça va être à l'entour du 6 décembre. Des grosses constructions de ce genre, c'est la plus grosse qui s'est jamais faite dans la province du Nouveau-Brunswick. C'est l'équivalence de 4 foyers de soins de 60 lits, parce que maintenant, on bâtit seulement des 60 lits dans la province. Ben oui, comment ça se fait? Oui, là, ça, c'est un 190 lits. Ça, c'est un 190 lits, alors c'est immense. Il y a beaucoup de logistique, premièrement, juste pour bâtir le foyer. Alors, c'est normal que il y a des choses qui retardent. C'est ça la construction. Même quand on bâtit des maisons unifamiliales, il y a toujours des retards, mais ça, c'est une grosse bâtisse de 70 millions. Alors, c'est normal qu'on ait des retards. Puis il ne faut pas oublier non plus que bâtir un foyer de soins, c'est pas comme bâtir un foyer de niveau 2 ou de niveau 1 ou un bloc appartement. C'est presque comme un hôpital. Alors, par pied carré, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, les besoins sont beaucoup plus grands pour construire un foyer de soins. Donc, vous avez peut-être vu, là, il est situé au 261 rue Brobridge à Shediac, en arrière de la grosse tank d'eau. Vous allez voir. Et puis, donc, ça va ouvrir ses portes 190 lits au mois de décembre.
Et parlez-moi de ça. Vous m'avez nommé les niveaux. Une vue générale des soins longue durée, c'est quoi niveau 1, 2, 3, 4? Alors, merci Sébastien. Beaucoup de gens, des fois, se mêlent un peu au niveau des niveaux, puis comment est-ce que c'est catégorisé. Alors, réellement, quand une personne voit un début d'une faiblesse ou des choses de même, habituellement, ils vont être catégorisés. Alors, c'est un travailleur social qui va aller faire l'investigation, on va aller voir la personne, voir, regarder son dossier clinical. Puis à ce moment-là, ils vont pouvoir déterminer à quel niveau ils sont catégorisés. Alors, niveau 1, niveau 2, habituellement, tu peux avoir des gens là qui sont tout simplement, ont besoin d'aide, mais ils sont autonomes, ils peuvent fonctionner par eux-mêmes. Tu peux voir aussi dans un niveau 2 quelqu'un il faut qu'il soit autonome, mais qui commence avec la démence un peu. Alors là, à ce moment-là, ils peuvent quand même s'occuper d'eux-mêmes, faire leur toilette puis des choses de même. Alors, l'aide à ce niveau-là, c'est comme c'est des préposés. Tandis qu'à niveau 3 et 4, c'est plus aigu. Alors, c'est des gens qui sont soit en fin de vie ou des gens qui ont besoin des soins vraiment, vraiment rehaussés. En autre mot, dans les niveaux 3 et 4, on a une infirmière 24 heures par jour. On n'a pas de choix. Okay. Ça fait partie de l'acte des foyers de soins du Nouveau-Brunswick. Et puis, on a aussi des médecins, soit qui sont là, dans la bâtisse ou en appel, à tout temps. Alors... c'est un niveau 3 qui ouvre à Shediac, hein? C'est un niveau 3. Oui. Nous, on a seulement des niveaux 3. Seulement des niveaux 3 pour tout le réseau confort. Pour tout le réseau confort. On a des niveaux 4 aussi, comme par exemple à Shediac ici, on a une unité de psychogériatrie qui est la seule unité de la région 1. Alors, c'est le service tertiaire de soins de longue durée pour la région 1 de la psychogériatrie. D'accord. Et Roger... Oui, lorsqu'on parle des gens qui sont en attente, comme par exemple, je reviens souvent avec l'hôpital Stella-Maris, parce qu'en fait, compte, on a des gens à Stella-Maris, on avait des gens qui étaient en attente d'une place dans un foyer de soins. Par rapport au coût, comment est-ce que c'est payé? Les gens décident s'il y a des ouvertures, les gens décident ou essayent d'y rentrer. Ça coûte combien aux personnes qui sont transportées d'un hôpital à un foyer de soins longue durée, on va dire, qui ont besoin beaucoup d'aide, d'appui? Mm-hmm. Qui paye quoi exactement? Qui paye combien à peu près? Là? Alors, ça coûte dans son ensemble. Premièrement, quand on fait l'évaluation de résidents, leur situation financière est aussi étudiée là-dedans. Alors, à ce moment-là, qui est catégorisé comme une personne qui doit être dans un niveau 3 ou un niveau 4, sa situation financière est aussi regardée. C'est pas nous qui fait ça, c'est le ministère qui fait ça. Parce qu'une fois que la personne est catégorisée, disons, un niveau 3, elle tombe sur une liste d'attente. Alors, puis, elle demande, sur la liste d'attente, elle demande son foyer de choix. Alors, si, disons que c'est la Villa Providence qui est son foyer de choix, à ce moment-là, quand on a une ouverture, puis que c'est son tour, parce que c'est toujours par liste le plus ancien qui a le premier choix, quoique ça a changé un peu, parce que le ministère vient juste de décider que la ministre, à cause des ELC qui sont dans les hôpitaux, pour aider les hôpitaux à vider leurs hôpitaux des ELC, ils ont priorisé seulement les gens qui sont dans les hôpitaux. À part de ça, c'est toujours, ça va par priorité, puis ton lit de choix, puis ton foyer de choix. Alors, quand une personne rentre, dépendamment comment elle a été catégorisée financièrement, elle peut être subventionnée à 100 %, elle peut être subventionnée à 50 %, elle peut être non financée, non subventionnée du tout. Pour nous, ça coûte 125 $ par jour. OK? Vous allez dire que, c'est pas beaucoup comparé à un hôpital, parce qu'un hôpital, ça coûte alentour de 1500 à 2000 pièces par jour pour rester dans un lit d'hôpital, parce qu'ils ont plus de services, la physiothérapie, je veux dire, le laboratoire, puis toutes ces choses-là, puis la salle d'opération. Alors, les coûts sont beaucoup plus élevés qu'un foyer de soins. Alors, vous allez dire que c'est pas beaucoup. C'est pas nécessairement tous les coûts. Le ministère, le gouvernement, pour chacun des lits, dépendamment des foyers de soins, qui soit un foyer de soins âgé, qui n'a plus de dettes, ou un foyer qui a des dettes. Alors, à ce moment-là, ça affecte le per diem que le gouvernement donne par lit par jour. OK.
Alors, tu as les coûts au niveau opérationnel qui est pas mal la même chose en travers des foyers de soins, que tu sois un foyer de 30 lits. Vous allez voir, si vous regardez les coûts opérationnels des foyers de soins 30 lits, c'est pas mal pareil. Où est-ce que ça diverse, c'est côté capital. Comme, par exemple, le foyer ici à Chidia qu'on va rouvrir, les coûts capital par année, ça va être à l'entour de 2,5 à 3 millions. Alors, ça fait cher. Alors, ça se rajoute sur le 125 qu'on reconnaît comme le per diem que le ministère nous donne. Et puis ça, c'est le per diem total que le gouvernement nous donne par jour. OK. Ça se calcule pas mal de même. Et Roger, quand tu parlais des gens en attente, tu parlais des gens qui sont en attente dans les hôpitaux, hein, qui sont transférés dans les foyers de soins. Puis là, il y en a beaucoup qui ont priorité là-dedans. Mais il y a des gens qui sont en attente dans les familles, à la maison. Puis là, est-ce qu'ils perdent des fois des places parce que ceux qui sont dans les hôpitaux ont priorité? Oui, ils ne perdent pas leur place sur la liste d'attente. Ce qui arrive, c'est que malheureusement, on doit prendre la liste puis prendre ceux-là qui sont dans les hôpitaux en premier. En premier. Alors malheureusement, c'est ça. Ils sont en attente, puis ils sont en attente plus longtemps. Puis l'affaire là-dedans, qu'on dit, nous qui sommes dans le domaine, qu'on trouve un peu erroné, c'est que ces gens-là, quand les familles sont rendues qu'ils n'ont assez, qu'ils ne peuvent plus donner les soins à leur père ou à leur mère ou des choses de même, ils les amènent à la salle d'urgence. Puis là, on sont admis à l'hôpital. Alors, tu sais, ça enlève le côté, parce que si on regarde à date, ça fait quoi, 2 mois présentement que la ministre a déterminé que ces gens-là, on va prioriser les gens dans les hôpitaux. Est-ce qu'on a vu les pourcentages changer? Je sais pas, je suis pas au courant des chiffres, mais il n'y a pas eu de... Même, ils ont augmenté, je pense, cet été. Okay. Alors, qui explique un peu ce que je vous dis, c'est qu'à un moment donné, quand les familles sont vraiment en détresse, c'est quoi qu'ils font? Ils ne peuvent plus donner des soins, ils ont besoin des soins, on ne peut pas l'envoyer dans un foyer de soins, on l'amène à l'hôpital. Il va être dischargé de l'hôpital à un foyer de soins de choix. Plus rapidement que s'il attend à la maison. Parce que présentement, on peut seulement choisir dans un hôpital pour... C'est un excellent point que M. Leblanc fait, parce qu'en fait, lorsque c'est qu'on est proche aidant, on appelle des aidants naturels, des proches aidants, c'est qu'à un moment donné, il arrive un bout où il arrive un temps où est-ce que les personnes ne peuvent plus répondre aux besoins des personnes qu'elles ont à charge, si on peut dire. Alors, à ce moment-là, il faut absolument avoir des solutions pour permettre à tout le monde de mieux vivre, à la personne qui a besoin de soins spécialisés, de pouvoir en recevoir, et à la personne, de libérer un peu la personne qui offre ses soins à la maison, puis elle, des fois, arrive au bout du rouleau. Les proches aidants, hein? Après un bout de temps, c'est la personne proche aidante qui va avoir besoin de soins qu'on offre dans des foyers de soins, là. Donc, c'est un genre de cercle vicieux. Puis moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, puis là, je ne sais pas si je vais peut-être aller à l'encontre des croyances de M. Leblanc. On verra bien. Mais moi, je suis un de ceux qui favorise les services à domicile. C'est dans le sens que les gens qui peuvent et qui veulent recevoir des soins à domicile avant d'aller dans un foyer de soins vont pouvoir vivre mieux chez elles, mais à un moment donné, parce qu'à Cocagne, il y a un programme qui est sorti, Mieux vivre chez soi, je pense, ou quelque chose du genre, Bien vivre chez soi. Donc, si on peut... mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'à l'heure actuelle, tu auras toujours des personnes que vivre chez elles, même s'ils ont de l'aide, ne pourront pas être capables de vivre, de continuer à vivre de façon satisfaisante sans avoir des soins hautement spécialisés et qui sont offerts dans des foyers de soins. J'ai une préoccupation dans le sens... Est-ce que je peux juste élaborer sur votre point, parce que c'est très important, puis je pense que le gouvernement ne pourra jamais répondre aux besoins que la province a au niveau du vieillissement de la province du Nouveau-Brunswick. On sait que le pourcentage augmente tout le temps. Alors, nous, on s'est embarqués. Je suis content que vous avez amené ce point-là, parce que nous, les foyers sans mur, c'est exactement un peu le programme que vous êtes en train de parler de. 2 de mes foyers ont déjà des foyers sans mur. On est en train de l'implanter à Villa-du-Repos, ici à Moncton, et puis à Shediac, une fois que j'aurai ouvert le nouveau foyer, par cet été, on va avoir des foyers sans mur opérationnels. On a déjà des autobus pour aller chercher des gens à leur domicile puis les amener au foyer, faire partie des activités, les repas, puis les ramener chez eux en soirée. Parce que c'est sûr, c'est beaucoup moins cher de garder à la maison aussi longtemps qu'on peut puis leur donner de ces services-là.
Parce que souvent, comme les personnes âgées, l'ennui aussi, qui est une grosse affaire. Alors, nous, ce qu'on veut aussi entamer, on a commencé à Saint-Antoine, c'est qu'on commence à les appeler. On a été juste pour dire à Saint-Antoine, au mois de juin, quand on a commencé le programme l'année passée, au mois de juin, cette année, on était rendu à 42 clients. De juin à septembre, on est rendu à 125 clients. Juste à la petite région de Saint-Antoine. C'est incroyable. C'est incroyable. Hey, mais parlez de moi plus spécifiquement, le sans mur. Le foyer sans mur. Le foyer sans mur. De quoi il s'agit exactement? C'est que les gens vont venir faire un tour? C'est un nouveau programme que le ministère a sorti avec. Oui. C'est un programme qui existe en Europe. Nous, on a été voir le programme, puis tout de suite, on a été wow! Okay. Incroyablement. Parce on sait que c'est la seule solution qu'on va pouvoir répondre aux besoins des personnes âgées dans notre province, c'est pouvoir donner des services à domicile. Alors, c'est ça qu'on fait. On essaie de... C'est pour ça que c'est toujours attaché à un foyer de soins. Parce que le foyer de soins, c'est réellement le centre de services, oui, où il y a tout. Au niveau des spécialistes qui sont spécialisés dans les soins de longue durée. Mais c'est pas tout le monde qui a besoin, dépendamment de comment est-ce qu'ils sont aigus dans leurs besoins. Il y en a qui peuvent peut-être avoir c'est des niveaux 3, mais des niveaux 3 du début. T'sais, ils ne sont pas réellement comme alités ou leur démence n'est pas une situation où est-ce qu'ils ont besoin des experts. Parce qu'on a des experts qui travaillent pour les services de ce genre de genre-là, comme la psychogériatrie. C'est une unité que c'est seulement des gens qui sont entraînés spécialement pour donner ces services-là qui sont dans cette unité-là. Parce qu'ils ont besoin des soins spéciaux. Mm-hmm. Alors, c'est sûr que ces soins-là, ce genre de soins-là, on ne peut pas les donner à domicile. Mais peut-être, moi, je dirais peut-être 45-50 % des gens qui sont présentement sur la liste d'attente au niveau de niveau 3, qu'on pourrait peut-être donner plus de services au niveau de la communauté. Alors, c'est ça le bienfait au niveau du foyer sans mur. Puis la beauté du foyer sans mur, c'est qu'on l'applique aux besoins. C'est des gens qui vont se déplacer, donc des gens du foyer, des spécialistes qui vont se déplacer à domicile chez les personnes? Ce qui arrive habituellement, c'est beaucoup de bénévolat. Beaucoup de bénévolat, oui. On a un groupe. On a un groupe d'experts, c'est des infirmières. C'est eux qui gèrent le programme. Comme à Saint-Antoine, ils sont 4 là, puis ils gèrent le programme. Puis là, il est là-bas. Il y a beaucoup de services aussi qu'on donne au niveau de la communauté. Peut-être dans une région, on en a beaucoup. On va les amener dans une salle. On va avoir beaucoup d'activités. Mm-hmm. On va jouer aux cartes. On va s'amuser. On va faire des choses de même. Il y en a aussi, dépendamment de leur situation, qu'on leur donne des bains. On va les chercher à la maison. On les amène au foyer. Ils font partie des activités du foyer. Là, on leur donne des bains. On les ramène chez eux. Alors, parce que c'est un coût, mais c'est un coût très minime à comparer à avoir quelqu'un dans une bâtisse, dans un foyer. OK. Alors, c'est tout ça. Le coût du transport, ça revient moins cher. Là, que... Moi, c'est des vieilles autobus que j'ai, parce que tous mes nouveaux foyers que je suis en train de bâtir, j'achète des nouvelles autobus. Alors, je les garde des vieilles, puis je les utilise pour ce service-là. Ah, le foyer sans mur. Très intéressant. Non, c'est très intéressant, puis c'est notre solution à répondre aux besoins des communautés du Nouveau-Brunswick. OK. Parce que je me rappelle, quand vous parlez de ça, ma mère, que je dis, est décédée en santé, donc à 94 ans, puis elle demeurait à Caraquette, dans la péninsule, donc elle bénéficiait de ce genre de concept-là, où est-ce qu'il y avait un service qui venait pour le soir, pour la nuit, pour les repas et ces choses-là. Donc, c'était vraiment... pour moi, ça me permettait de vivre sans me préoccuper outre mesure, parce que quelqu'un était là, pas 24 heures par jour, mais surtout les soirs, la nuit, ces choses-là. Donc, elle profitait de ce concept-là du service de foyer sans mur ou à l'extérieur des murs du foyer. Puis, ce n'est que vers la fin, avant qu'elle décède, qu'elle a eu besoin d'aller au foyer. Mais tous les services auparavant étaient dans ce concept que vous définissez. Puis même les gens se sentent beaucoup plus à l'aise parce qu'ils sont dans leurs affaires, ces personnes-là sont chez elles. Alors, c'est un concept que je pense qu'il devrait être mis de l'avant. Puis je suis convaincu qu'il y a un autre... Vous avez aussi probablement un défi à relever. C'est dans un foyer comme il va s'ouvrir, là, au niveau du personnel. Avez-vous facilement
pouvez-vous facilement trouver du personnel pour remplir les postes de... Monsieur Doiron, quelle question! Vous connaissez déjà la réponse. On n'est pas les seuls dans tous les domaines. Je suis sûr que le domaine ici aussi, du recrutement puis de la rétention, c'est partout où je vais. J'ai été à la clinique médicale ici à Chediac hier, puis il y a 2 cliniciennes qui sont parties faire leur propre affaire. Il y en a une qui a ouvert sa propre compagnie, puis là, ils sont pris 2 mois de cliniciennes, puis déjà, ils étaient à court. Alors ça, c'est la réalité. Alors, ce qu'on fait, nous autres, moi, je suis chanceux parce qu'on est gros, parce qu'on est... on est les seuls dans la province qui peut se permettre ça à part de chez Annex ou quelque chose de bien qui est plus privé. Puis ils sont partout. Moi, j'ai une équipe de recruteurs. Alors, bon, j'ai un département de ressources humaines. On est à l'entour de 22, pas moi, là, mais on est 22 dans le département. Puis j'ai 4 personnes qui travaillent plein temps seulement pour le recrutement international. Alors, comme moi, j'arrive au mois de juin, j'arrive des îles Maurice, où c'est français puis anglais. Alors, c'est quand même que je passais des entrevues, je fermais mes yeux, c'est comme si j'étais ici. Ces gens-là parlent pareil comme les gens ici. Je m'ai dit, God, bon Dieu, si je peux la ramasser. On a 4 qui s'en viennent travailler, mais je peux vous dire qu'on a recruté 30. Ah, c'est bien. Puis, quand je parle de langue, c'est parce que nous, on est francophones. Alors, on recrute seulement dans les régions francophones au monde. Oui, puis c'est tout le réseau Confort est francophone. Oui. Au complet. Au complet. On doit, selon la loi de la langue, surtout des nouveaux foyers, parce que je suis en train de bâtir un nouveau foyer à Saint-Antoine, comme vous savez, puis à Bathurst. On doit suivre la langue du bilinguisme, mais c'est des régions francophones. Alors, nous, on recrute seulement au niveau de la francophonie. Ouais. Puis c'est ça, ben, juste pour vous dire, juste pour finir mon anecdote au niveau de la langue, c'est que comme quand on est beaucoup au Maroc, on est au Belgique, on est en France, j'ai une équipe qui est en France, puis ils font la Belgique. Ils partaient aujourd'hui pour du recrutement? Pour du recrutement. Ah oui? Ils sont partis, moi je dirais 6 mois dans l'année. OK. C'est parce qu'on n'a pas de choix. Mais non. Je peux pas, je venais pouvoir recruter localement, mais je veux dire, il n'y a personne. Puis moi, si je n'ouvre pas mes lits, j'ai pas d'argent. Parce que le gouvernement, moi, je suis privé. Alors, le ministère me donne seulement de l'argent quand j'ai une personne dans le lit. Sinon, ils retiennent l'argent. Le 125 $, que je suis supposé de recruter. Ben, c'est ça. Ils enlèvent ça plus d'autres argent. Selon le per diem, ça. Moi, c'est ma business. Moi, j'ai besoin du monde. J'ai besoin du monde. C'est important que ça soit fonctionnel pour le 6 décembre. Sinon, je ferme des lits, puis là, ça s'accumule dans les hôpitaux. Puis, c'est une roue qui continue. Alors, moi, malheureusement, je dois investir dans les ressources que j'ai besoin pour pouvoir opérer mes business. C'est la même chose pour Bathurst puis Saint-Antoine. Puis ça, Bathurst Saint-Antoine, on est à quelle étape, là? Ils ont commencé en même temps. C'est des 2 foyers de 60 lits. Et puis, il rouvre au mois de juin de l'année prochaine. Hey, mais ça, d'ailleurs, je voulais savoir. Vous me disiez tout à l'heure que c'est seulement maintenant, pour les réquisitions, les demandes, il va seulement y avoir des foyers de 60 lits maintenant. Vous, avec un 190, là, vous vous démarquez beaucoup. Mais c'est quoi la raison? Est-ce que vous savez pourquoi maintenant ce sera seulement des 60 lits? Il va falloir que ce soit une question que tu poses au gouvernement. Je ne le sais pas. Moi, je peux vous dire, moi, je suis comptable de profession. Puis j'ai travaillé au ministère. J'étais directeur de service de foyer de soins pour la province. Le plus de lits que tu as dans un établissement, le moins cher que c'est pour le gouvernement parce que ton per diem est moins élevé. Ben oui, ça me semble mieux. Oui, parce que les infrastructures sont les mêmes. La buanderie, la cuisine, tout ça. Alors, ça, c'est ton noyau. Puis là, tu bâtis des unités. Alors, bâtir 2,30 ou bâtir 2 autres 30, la coquille reste pareille. Alors, qui réduit ton coût considérablement. Okay. Comme Moncton, par exemple, depuis 8 ans, dans la région de Moncton, ils ont sorti en soumission 8 fois pour 8 foyers de soins de 60 lits. Mais si on savait qu'il y avait besoin de tant de lits que ça, pourquoi c'est pas sortir avec un 120 ou un 180? C'est une bonne question, mais on ne connaît pas la réponse. Moi, je ne connais pas la réponse. Il n'y a même pas moyen d'expliquer qu'il sauverait de l'argent quelque part sur la bâtisse? Je ne sais pas. Je sais pas c'est qui prend les décisions. Je le sais, là, mais je vois pas. C'est pas à moi à discuter de ça. Je vais parler de mes affaires. Mais... on va poser des questions. Puis nous, on veut continuer parce qu'on est des experts. On sait qu'on est bon. On bâtit des bons foyers. Puis on bâtit des foyers pour nos communautés. Puis c'est beau, c'est moderne, mais c'est pas extravagant. Alors, parce que, je veux dire, on va garder les coûts aussi bas que possible. C'est ça notre raison d'être. OK.
Alors, puis quand il va y en avoir d'autres dans des régions francophones, on vient juste d'avoir avec mon conseil, on a fait des réunions la semaine passée pour voir où est-ce qu'on s'en va. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on... Parce que si que nous, on n'avance pas, vu notre grosseur, on ne peut pas voir qu'un petit foyer qui veut peut-être biter sur un foyer, disons, à Saint-Quentin, qu'il va avoir la capacité de le faire parce que le financement est très difficile. OK. On va aller au téléphone. On a un premier appel. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions en tout temps pendant l'émission au 506-532-0133. Parle, jase, on vous écoute. Il y a quelqu'un au bout du fil? Ah, ben des fois, ça arrive qu'on n'a pas le signal. Ben, vous pourrez rappeler. Et parle-moi, ben regarde, on va prendre une toute petite pause et j'aimerais que vous me parliez, Monsieur Leblanc, des services offerts. On revient tout de suite. Parle, jase. Vous écoutez Parle, jase en ce mardi 23 septembre et nous avons avec nous aujourd'hui le président directeur général du Réseau de Vie Confort, Ronald Leblanc, et Roger Doiron est là aussi. Et Monsieur Leblanc, parlez-nous justement des services offerts par le Réseau de Vie Confort. Ça me ferait plaisir, Sébastien. Je pense que on est spécialisé pour les services de soins de longue durée. On est spécialisé avec notre clientèle et leurs problèmes, soit de la démence avancée, soit leur situation de santé dans le vieillissement. Alors, quand on parle disons, dans les hôpitaux, puis qu'on doit enlever les gens des hôpitaux, ils ont absolument raison, parce qu'un hôpital, c'est un hôpital qui est là pour guérir, puis tu dois partir. Quelqu'un qui reste, nous, souvent, on va chercher, on admet des résidents d'hôpitaux ça fait 6 mois, 1 an qu'ils sont là, qui sont devenus atrophiés. Ils ont rentré en marchant, mais là, ils sont dans une situation de santé où est-ce que fort probablement qu'ils ne pourront plus marcher, puis des choses de même. Alors, l'important, c'est de sortir des hôpitaux le plus vite possible. Un foyer de soins, c'est vraiment tout est gearé au niveau de la qualité de vie des résidents qu'on a. Et puis, chaque patient a son plan de soins, puis chaque patient a des services dédiés à sa situation. Alors, comme par exemple, si quelqu'un est alité, mais quand même, il va avoir des activités. C'est pas parce qu'ils sont alités qu'ils vont pas avoir des activités. On emmène le jeu de cartes jusqu'au lit, puis on amène de la musique. La musique, c'est beaucoup une thérapie pour eux. Oui. On a beaucoup de choses maintenant qui est interactif, qui est avec l'informatique, puis tout ça, où est-ce qu'ils essaient de poigner la balle. C'est juste pour les garder motivés, les garder réveillés. Tu vois ça, là, ça t'amène les larmes aux yeux. Juste des voir, puis ils sont contents, puis ils sont heureux. Ils s'amusent avec les nouvelles technologies. On a des gens, nous, qui peuvent pas parler, puis on met de la musique de leur temps, puis ils connaissent les mots des chansons. Oh, là, ils recommencent à parler. Ils commencent à chanter. Ben oui, ça, c'est spécial. Non, je te dis, là, un foyer de soins, c'est un environnement qui t'arrache le cœur autant négativement que positivement. C'est une place ça a besoin de la passion, mais c'est une place que tu peux te sentir motivé pour le restant de ta vie. Ceux qui aiment travailler dans cet environnement-là, ils sont heureux à tous les jours. C'est sûr qu'ils travaillent dur. On ne cache pas comment est-ce que c'est dur de travailler dans un foyer de soins. Mais tu viens les aimer. Tu fais partie de leur vie. Ils sont là, puis ils savent qu'ils comptent sur toi, mais toi aussi, tu comptes sur eux pour des différentes raisons. Alors, c'est cette passion-là. Puis nous, on donne, c'est comme que j'ai dit, on donne des activités, on a toutes sortes d'activités qu'on leur donne. La nourriture, c'est comme à la maison, c'est pas comme un hôpital ou des choses de même. On essaie vraiment... Il faut jamais oublier... J'aime pas le nom foyer de soins. C'est leur maison. Nous, on est invités dans leur maison. OK? Leur chambre, le foyer ou l'endroit où ils restent, c'est leur maison. Alors, je dis souvent ça à mes employés quand je les rencontre, puis tout ça. Il ne faut pas oublier qu'on est des invités dans leur maison, là. T'sais? Alors, il faut respecter ça. Il faut que tu respectes ces personnes-là. C'est beau de voir à la base que même les employés sont invités chez les aînés. Chez les aînés, oui. On travaille beaucoup avec les familles aussi. Alors, ça, c'est une étape qui prend... Oui. Je trouve que le travail qui se fait présentement dans les foyers de soins est essentiel, est important pour la société dans laquelle on vit. Il y a une chose qu'il faut... À un moment donné, à plusieurs occasions, j'ai eu la chance de commenter sur les aînés qui étaient à l'hôpital. Puis moi, je disais toujours, l'hôpital, c'est pas le lieu pour avoir
des personnes en attente de foyer de soins. Donc, on les installe dans un hôpital, si on parle de Sainte-Anne, moi je parle de Sainte-Anne, et moi je disais, écoute, c'est pas normal qu'on n'est pas en mesure de trouver des moyens pour faire en sorte que les personnes en attente dans un foyer de soins puissent un jour y aller et dans un avenir plus rapproché que plus éloigné. Là. Parce qu'en fait, compte, l'hôpital, c'est pas le lieu privilégié, idéal pour des personnes qui ont besoin de soins spécialisés, d'attention particulière. Puis, ça cause aussi une autre réalité, c'est que lorsque, même Stella Maris, de façon anecdotique, souvent c'était dit, bien, écoute, c'est pas un hôpital, c'est un foyer de soins. Puis c'est triste d'entendre ça, parce qu'en fait, compte, tu avais des gens qui étaient en attente, et quand tu as la majorité de tes lits qui sont occupés par des personnes en attente en foyer de soins, ça veut dire que l'hôpital, comme hôpital, ne joue pas nécessairement son rôle pour offrir des services de soins aigus. Alors, parce que si tu veux hospitaliser quelqu'un, ça te prend un espace pour pouvoir le faire. Et donc, tu ne réponds presque à personne. Tu ne réponds pas aux besoins immédiats, aux besoins réels d'une personne en attente. Puis ces gens-là, malheureusement, occupent un lit qui ne devrait pas s'occuper parce qu'il devrait être dans un foyer de soins. Puis quand on me dit qu'on apprend que le foyer de soins de Saint-Antoine va ouvrir dans l'avenir... au mois de juin. Plus ou moins... au mois de juin. C'est intéressant. Donc, ça veut dire que ça va permettre d'avoir des hospitalistes, des personnes, des médecins qui vont pouvoir offrir des soins aigus à l'hôpital. Alors, ce qui est la mission réelle d'un hôpital, c'est d'avoir un service d'urgence, d'avoir un service de soins aigus, d'avoir des projets pour offrir des services comme de radiologie, même d'oncologie au point de vue de certains soins d'oncologie, et ainsi de suite. Donc, moi, je suis content d'entendre ce que M. Leblanc a à nous dire, puis je trouve ça excessivement encourageant. Ben oui, absolument. M. Doiron, vous avez absolument raison. Au niveau Stella Maris, c'est un hôpital, puis je pense qu'elle est très importante, puis on a besoin d'autres lits. Ça, c'est sûr et certain au niveau des lits aigus. Puis moi, je questionne toujours du fait, c'est vrai qu'on va, je sais que Stella Maris attend avec impatience qu'on rouvre le foyer à Saint-Antoine, ça va se faire au mois de juin l'année prochaine, mais je questionne toujours du fait, parce que c'est toujours le côté monétaire, puis je me dis qu'ils ont changé un peu ce foyer-là, puis ils ont changé les services qu'ils se donnent dans le foyer aussi, au niveau des gens qui travaillent là. Mais je pense pas qu'ils donnent toutes les activités puis toutes les choses qu'un foyer de soins donne, parce qu'ils ne sont pas gearés pour ça. Sinon, ils le feraient à long terme. On va aller prendre un appel, messieurs. Merci. Parle, jase, on vous écoute. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Ça va bien, oui. Moi, je voudrais dire allô à M. Leblanc. Il va peut-être connaître ma voix, là. Mon mari, il va chanter une fois par mois, puis lui, il joue toute la vieille country. Puis les résidents adorent ça. Puis moi, j'ai travaillé là 33 ans, puis j'ai aucun regret. J'ai eu la chance de soigner mon père pour 2 ans. Ah, ben ça, c'est bien. Puis, hopefully qu'on va aller visiter le nouveau foyer. Mais travailler dans un foyer de soins, dans leur maison, c'est comme que M. Leblanc dit, faut que tu aies ça dans le cœur. Comme tu peux pas prendre n'importe qui pour aller travailler dans un foyer de soins. Comme faut que tu aies ça, comme qu'on dirait, dans le sang. Là, comme. Mais c'est ça, j'ai travaillé là 33 ans, puis aucun regret. Vous avez pu recevoir et donner de l'amour à travers vos années d'expérience? Ah, oui. J'ai commencé dans la cuisine, je m'en étais sur le nursing, j'ai été à la buanderie, j'ai été sur le ménage, puis j'ai fini ma carrière sur les activités. On a eu de la fun là. Au bingo, voler, aller au mall, shopper, c'était merveilleux. C'était vraiment bien, là, comme... on va encore des fois, là, on va visiter, puis... C'est vraiment agréable. En tout cas, si je peux commenter, premièrement, c'est la première question que j'ai reçue. Alors, merci beaucoup. Mais je suis vraiment
premièrement, merci à ton mari qui participe encore, qui fait du bénévolat. Comme tu sais, le bénévolat dans un foyer de soins, surtout communautaire comme le nous, c'est très important. Alors, je te remercie beaucoup pour cet appel puis le temps que tu nous as donné. Parce que, comme tu dis, tu es passionné puis je peux le voir dans ta voix. Alors, des employés comme toi, on en a besoin. Alors, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as donné, puis surtout les résidents. Tu vas voir mon mari demain, là. OK, je vais aller chanter avec. Je connais pas toutes ces chansons. Ah, ben, il faut que tu y ailles t'asseoir au salon. OK, merci. OK. Roger? L'expression de M. Leblanc concernant leur maison, je trouve ça tellement juste, tellement pertinent. Parce que c'est vraiment leur maison. C'est là qu'ils demeurent. Ils se sont fait des connaissances, des amis. Ils ont la chance de socialiser. Et c'est vraiment leur maison. Puis je trouve que l'expression utilisée par M. Leblanc prend tout son sens lorsqu'on connaît davantage tout ce qui se fait dans un foyer de soins et pour aider les gens à passer à travers toutes sortes de difficultés qu'ils rencontrent. Puis, tout à l'heure, il a fait mention de la solitude. À l'heure actuelle, c'est une des choses tellement vraies parce que on a trop souvent entendu des histoires où est-ce que une des choses peut-être qui fait souffrir le plus ces personnes dans un foyer de soins, c'est la solitude. Ils ont peu ou pas de visite. Puis le fait que le concept que M. Leblanc donne comme étant leur maison, je trouve que c'est juste. C'est très, très juste. Merci, M. Doiron. Si je pourrais élaborer aussi ce qu'on trouve qui est important, c'est que, parce qu'on s'aperçoit, vu que nous, on est un peu dans 4 différentes régions. Chaque région a sa particularité. Alors, ce qu'on a créé un peu, comme tu as parlé tantôt, au niveau des comités consultatifs, à Saint-Antoine puis à Néguac, à chacune des 2 places, j'ai des comités consultatifs en place. Et en plus, une personne sur chacun de ces comités consultatifs-là siège sur notre conseil d'administration. Alors, la région amène leurs questions de cette région-là autour de la table du conseil d'administration où les décisions sont prises. Alors, c'est très important que même si on élabore parce qu'on pense qu'on est dans le bon chemin, qu'on n'oublie pas les communautés qu'on représente. Alors, c'est une autre façon pour nous de réellement impliquer les communautés à l'intérieur des services qu'on donne. C'est vraiment bien. Ouais. Et puis, je voulais vous poser une question parce que vous avez mentionné à plusieurs reprises que là, vous, au réseau de Vie Confort, vous êtes à but non lucratif. Mais pouvez-vous me dire la différence? Parce que tous les foyers de soins au Nouveau-Brunswick sont privés. Ça, oui. Mais il y en a à but non lucratif et d'autres à but lucratif. Quelle serait la différence? Alors, la différence, c'est réellement que nous, notre conseil, c'est des bénévoles. OK. Alors, Premièrement, on a différents actes qu'on suit, tandis qu'à but lucratif, c'est des compagnies qui ont des actionnaires. Il n'y a pas nécessairement de conseil d'administration. Ça se peut. S'il y a plusieurs actionnaires, ils deviennent ceux qui sont publics et des choses de même. Mais à part de ça, c'est ça qui fait la différence. Nous, nos surplus, si qu'on en fait, ils sont retournés dans le foyer de soins. Alors, pour nous, c'est important de réinvestir. On réinvestit toujours parce qu'on ne paye pas de dividendes à personne. Il n'y a pas de profit. C'est ça, la ligne, c'est réinvesti. C'est ça, c'est ça. OK. Alors, c'est vraiment ça la grosse différence. Là, maintenant, on voit plus aussi des foyers à contractuels versus non contractuels. Comme les foyers traditionnels, ils n'ont pas de contrat. Tandis que les nouveaux foyers qu'on a buté dessus, comme Saint-Antoine ou le nouveau foyer que je rouvre chez Diac ou Batters, on a un contrat avec le ministère. C'est un peu différent. Okay. Ouais. On va aller prendre un autre appel. Parle, jase, on vous écoute. Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Je sais pas sur la radio, là. Oui, vous êtes sur la radio. Pas vrai. Excuse-moi. Je voulais téléphoner pour pencher au plus pour... OK, pas de problème. Bonne journée à vous. Oui, c'est le 506-532-0133 pour poser une question à M. Ronald Leblanc, directeur général des réseaux de vie Confort. Et ça peut être à propos des foyers de soins, à propos du nouveau foyer de soins qui va ouvrir à Shediac le 6 décembre. Et puis, M. Leblanc, quel genre de clientèle là, se retrouve... vous en avez parlé un petit peu, mais si on veut, grosso modo, dire quel genre de personnes vont profiter de ces services des foyers de soins ou vont venir habiter au foyer de soins? Bien, c'est des niveaux 3 et 4. C'est vraiment niveau 3 et 4 pour nous. Oui, nous autres, c'est plus aigu. Alors, notre raison d'être, c'est ça. C'est habituellement les gens qui viennent chez nous,
Besoin d'assistance. Hein? Oui, ça peut être à fin de vie aussi. L'âge moyen, la restée moyenne dans un foyer de soins, à notre niveau, c'est 2 ans, 2 ans et demi. Alors, il y en a qui partent avant, il y en a qui partent après. Alors, pour nous, c'est très important que le temps qu'ils sont avec nous autres, que leur qualité de vie soit le meilleur possible. C'est ça notre focus, c'est ça notre vocation. Puis c'est ça l'amour qu'on a pour nos résidents. Hey, merci beaucoup. Et restez là avec nous. L'émission se poursuit et je vous rappelle que vous pouvez participer aux discussions et poser vos questions au 506-532-0133 ou par courriel à cjse@cjse.ca. Vous écoutez Parle, jase, bon mardi. Et on est en compagnie du président directeur général du réseau de Vie-Confort, M. Ronald Leblanc. Et si vous avez des questions, le 506-532-0133. Parle, jase, c'est à vous. Bonjour. Bonjour. J'ai vraiment hésité à téléphoner parce que c'est à la radio puis c'est public. Mais je vais faire attention parce que je ne vais pas faire de tort à personne. Un hôpital, c'est pas fait pour en attente d'un foyer de soins. Je suis totalement d'accord avec vous autres. On a eu l'expérience de voir mon frère descendre. Il est tombé à la maison, donc il ne pouvait pas retourner à la maison. Il a été placé à l'hôpital. De là, il a descendu. Il n'y a pas de motivation. Le personnel, c'était gentil comme si c'était le papa ou le oncle. OK, j'ai rien à dire là-dessus, mais il n'y a pas d'activité. Ils ne sont pas équipés pour ça. C'est pas fait pour ça. Un hôpital, c'est fait pour soigner des personnes puis les retourner chez eux. Il a été là de décembre, à peu près décembre une année, puis il est décédé l'année d'après, au mois d'octobre. Et on le voyait descendre. C'est pas vrai que tu peux avoir une qualité de vie puis de te sentir quelqu'un d'important ou au moins un humain quand tu es en robe de chambre d'hôpital, assis dans un corridor, à rien faire. Non, ça, c'est la question de dignité. Hein? Ça faisait mal d'aller le voir, mais on y allait parce qu'il y avait besoin de quelqu'un. Puis il a été bien soigné, oui, mais le personnel est là pour soigner des malades. Pas comme la philosophie que ça prend pour soigner des personnes qui sont tout simplement rendues des personnes âgées, qui ont tombé et qui ont besoin de vivre le part. Et moi, je crois qu'il faut aussi... c'est le mot forcé qui me vient, là, mais encourager de garder les personnes à la maison. Que le gouvernement ou que les organisations s'organisent pour aider les personnes qui ont quelqu'un qui veut le garder à la maison. Il n'y a rien comme être chez vous. Vous le savez, mais M. Leblanc, vous considérez les personnes que c'est leur chez eux. Et je souhaite que tous les foyers de soins font comme ça. Mais il faut changer le système. Et parce que l'hôpital, c'est vraiment pas fait pour les mettre là, les parquer là, en attendant que leur tour vienne. Mais quand son tour est venu, il est resté une semaine parce qu'il était en fin de vie. Non, c'est triste. Ouais. Vraiment, ouais, c'est ça. Pour que les services soient optimaux, même, hein, on le disait, dans les hôpitaux, il faut que les gens soient dans les foyers de soins, ceux qui ont besoin de cet endroit-là. Donc, absolument. Et est-ce que M. Leblanc, ça va prendre plus de foyers de soins? Est-ce qu'il est vraiment là le problème? Je pense que c'est une combinaison des deux. C'est sûr qu'on n'a pas atteint l'optimal au niveau de foyers de soins dans la province, mais comme Madame dit, je pense qu'on doit vraiment se concentrer sur les soins à domicile. Je pense que un foyer de soins, on y va parce que, je veux dire, on n'a pas de choix, mais on ne veut pas y aller. Il n'y a pas grand monde qui sont dans un foyer de soins parce qu'ils veulent y aller. Puis il n'y a pas grand monde aussi au niveau des familles qui veulent voir leur personne qu'ils aiment, leur père, leur mère, la famille, dans un foyer de soins. Mais ceci dit, le foyer
a un rôle à jouer, mais ce n'est pas le rôle unique. Vous voulez rajouter quelque chose au téléphone, madame? Non, ça va. J'espère que vous allez continuer à parler de ça. Monsieur Leblanc, je suis content de voir qu'un propriétaire si j'ai bien compris, vous êtes le propriétaire de plusieurs foyers. Oui. Avec la philosophie que vous avez, ça va faire des changements dans les soins, dans les foyers de soins. Et vous êtes, d'après ce que j'entends, un bon exemple de l'option qui nous reste quand on ne peut plus rester à la maison. Mais faisons tout ce qu'on peut pour que les personnes qui ont besoin d'aide, qui ne peuvent pas être par eux autres mêmes, mais que aider les familles à les garder à la maison, chez eux, sinon aller dans un foyer qui va les traiter comme chez eux, mais pas à l'hôpital en attendant. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait du bien d'entendre ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Parle, jase, c'est à vous. Oui, bonjour. Merci beaucoup de l'attention que M. Leblanc donne. Félicitations pour le beau travail d'accomplissement de bâtir ce beau bâtiment. Moi aussi, j'ai travaillé 38 ans à la Ville-de-Providence, puis avec aucun regret. Mais on a toujours besoin des employés, toujours besoin du bénévole, surtout avec le beau foyer qui est construit. Les bénévoles, ça va être important. Puis je vous souhaite toute la chance. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup gentil. pour votre appel. Merci beaucoup. Et ça envoie un beau mot d'encouragement aussi pour les gens qui voudraient s'impliquer, qui voudraient faire part du service. Et passer une très belle journée. Oui, c'est important de faire du bénévolat. Ça donne chaud au cœur, pas juste pour le résident, mais aussi pour la personne qui le donne. Tout à fait. C'est plaisant aussi d'attendre les employés ou des anciens employés qui viennent puis ils donnent leur impression. Je pense que ça démontre comment c'est un beau lieu de travail pour ceux qui ont la passion de le faire. Oui, c'est certain. Eh bien, merci beaucoup pour vos 38 années aussi. Hein? Hey, ça, c'est un record qui dure à battre. Oui, c'est bon, 38. Tantôt, on a eu un 33. Pas là. On est rendu avec 38. Bravo, puis merci beaucoup. Bonne de travailler à la Ville-de-Providence. Après 38 ans, tu as une belle pension pour te retirer. C'est vrai, c'est vrai. Très bien dit. Ouais, très bien dit. Salut, Jason. Sébastien. Ah, Sébastien. Oui, salut. Et M. Leblanc. Et puis, M. Leblanc, les heures soins, on en a parlé récemment, puis j'en avais parlé cette semaine dans le cadre d'une autre émission. Puis, dites-nous en quoi ça consiste et de quelle façon on peut améliorer ça. Bien, c'est sûr que les heures soins, on n'a jamais assez. Je pense que la province du Nouveau-Brunswick, c'est eux qui donnent le moins d'heures soins du Canada ou une des provinces qui donne le moins. On donne 3,1 heures soins. Alors, avec le genre de patient je ne veux pas dire patient, le genre de résident qu'on a aujourd'hui, puis la situation qu'ils sont dedans, on aurait besoin d'un minimum de 3,8 heures soins, puis l'objectif, ça serait de 4 à 4,01. Alors ça nous aiderait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça serait beaucoup plus facile pour nous autres de recruter puis retenir. Ça serait moins difficile sur les employés, puis le résident, c'est surtout le résident qui recevrait beaucoup plus de services. Alors, plus intentionné, si vous voulez, encore plus qu'on essaye maintenant. Alors, c'est sûr qu'on a besoin des heures soins. On est avec l'Association des soins, des infirmiers, oui, des foyers de soins. On est en train de faire pression sur le gouvernement qui regarde à ça. Ça fait plusieurs années qu'on le demande. J'ose espérer que ça va arriver dans les prochaines années. Oui, souhaitons-le. Et on va prendre un autre appel. Parle, jase, on vous écoute. Bonjour. On peut les bâtir, les foyers. Ça, il n'y a pas de problème, je suis sûre. Il y en a un problème d'argent. Mais il n'y a personne pour travailler. Moi, j'ai mon oncle dans un foyer, dans la péninsule acadienne. Puis je faisais le tour, puis tout ça. Il y avait 5 lits de vide avec un ruban pour ne pas rentrer. Puis j'ai dit à la madame, comment se fait? Il y a assez de monde qui espère pour rentrer. Elle dit, madame, on ne peut pas les rentrer parce qu'on n'a pas de staff. C'est ça le problème. La pénurie de main-d'œuvre qui est dans tous les secteurs. Puis là, ça, c'est un secteur tellement important, primordial. Ben, c'est ça, quand même qu'il y aura des foyers, ils peuvent pas remplir les lits. Oui, c'est ça. Bien, heureusement, là, on a, comme M. Leblanc parlait, il y a eu du gros recrutement qui se fait présentement, même à l'extérieur du Canada. Puis on tente d'aller chercher tout ce qui est possible pour pouvoir fournir les services et pouvoir arriver à temps là, aussi pour l'ouverture des différents foyers. Mais au moins, on va chercher du monde à l'extérieur. Mais c'est vrai que les gens ici devraient peut-être y penser. C'est une voie à emprunter pour travailler. Oui, parce que, tu sais, c'est bien beau. Il est bien traité et tout ça.
Mais ils peuvent juste en prendre temps parce que c'est comme qu'elle dit, on est juste 2 le soir, puis avant, je sais pas comment, ils avons 4 planchers, là, tu sais, je veux dire 4 ailes, là, des ailes, là. Ils en ont 4, ben, elle dit, il faut tout qu'on fasse ça, là. Ça fait, commençant à les coucher à 7 heures, ils n'ont pas de choix. Mais ils ont de la musique, ils ont des activités en masse, juste assez. Tu sais, c'est beau, mais c'est dommage qu'on peut pas avoir personne pour travailler. Ça puis prend tout le monde prend le coup, hein, de proposer aux soins. Ils prennent tout, oui, parce que le gouvernement paye le coût. Hein. Après ça, ça ne veut pas travailler. Non. Même que c'est... Je peux vous dire, madame, que dans mes organisations, c'est moi qui donne le cours de préposé, puis je les paye à partir de la première journée. Alors, je ne peux pas faire plus que ça. Ils peuvent venir, je leur donne une paye à partir de la première journée, je leur donne le cours de préposé, puis je leur garantis un poste plein temps. Oui, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas y aller. Ouais, Ils prennent juste ça parce qu'ils sont payés pareil. Ouais. C'est là, je trouve que c'est pas nice parce que les personnes âgées ont besoin. Moi, je peux pas, je suis pas en santé, mais puis ils sont bien au foyer. Mais à l'hôpital, ils sont pas bien. Ils peuvent pas les faire marcher, ils n'ont pas le temps. Et là, après ça, ils perdent leur force. Tu sais? Ça fait que c'est vrai que l'hôpital, c'est pas un foyer. Je suis bien d'accord avec ça. C'était juste ça. J'aime bien votre émission. J'aime bien votre émission. Je déjeune avec vous autres tous les matins. Ça me fait bien plaisir d'entendre ça. Okay. Merci d'avoir participé aussi. Merci pour votre appel. Et vous pouvez toujours continuer. J'ai vu qu'il y avait eu quelques autres appels. Il y en a qui ont raccroché, mais il reste quelques minutes là, pour des dernières questions. C'est le 506-532-0133. Et M. Leblanc, soit dit en passant aussi, je voulais vous demander, est-ce que les foyers de soins appartiennent au gouvernement? Non. Non, hein? Non. Tous les foyers de soins sont privés dans le Tous les foyers de soins sont privés, c'est vrai. On l'avait mentionné au début. Oui, niveau 4, c'est tout privé. Oui. On va aller vers un autre appel, peut-être le dernier aujourd'hui. Parle Georges, on vous écoute. Oui. On va aller vers un autre appel, peut-être le dernier aujourd'hui. Ça, on voit que ça répète. On vous écoute. Il faudrait fermer votre radio à la maison. Vous écoutez sur le web, hein? À la maison. Non, c'est ça. Ben, on est en temps. On va le laisser faire. Vous rappellerez. Si vous rappelez, on va vous prendre, mais pour l'instant, c'est qu'il faut éteindre votre radio sur le web à la maison. Et puis, ben voilà. Si vous rappelez, on vous répond. Et d'ici là, ben justement, vous me disiez donc que tous les foyers de soins sont privés. Et il y en a à but lucratif, à but non lucratif. Ça crée une différence sur le point conseil d'administration et tout ça, mais pas sur les soins. Non. En général, là, non, parce qu'on est vérifié 2 fois par année par le ministère. Il y a les officiers de liaison qui viennent voir pour s'assurer qu'au niveau clinical, qu'on a les standards, puis on suit les standards, on suit les plans de soins. Ils sont vraiment, vraiment sévères. C'est vraiment réglementé. Alors, puis s'il y a des soins qui sont pas donnés, pour une raison ou pour une autre, mais le gouvernement est très sévère là-dessus. OK. Non, c'est bien réglementé. On y va pour un appel. Parle Jazz, on vous écoute. Oui, bon. C'est une bonne émission, puis je pense qu'on devrait reprendre cette émission-là une fois de temps en temps pour faire parler les gens. Moi, je serais curieux les gens qui ont laissé le job, comme tu vois, au foyer du soin, il a demandé pourquoi ils ont laissé. Les raisons peut-être seraient là pourquoi les gens ne veulent pas retourner. Durant la pandémie, c'était des services essentiels. Puis on dirait, après ça, ils ont oublié ça. Là. Ils ont mis ça de côté. Puis la paye n'était pas pour l'ouvrage qui était fait. Puis ça qui me dépasse, moi, c'est quand ils mettent un nombre de temps à servir un client, puis un client ou une personne âgée dans le foyer. Ça devrait même pas exister, ça, parce qu'il y a des gens qui ça prend plus de temps qu'un autre. Ils ont mis un nombre de temps comme t'amènes ton char au garage, ça prend tant de temps pour faire un tel job. Ça me dépasse. Parce que j'ai entendu parler des gens qui travaillent au foyer de soins, puis ils ont dit, regarde, cette personne-là, je peux pas, après 3-4 minutes, là, je peux pas capable, je prenne 5 ou 6 minutes avec elle, parce que ça prend plus de temps. Ça me dépasse. Une autre chose, ma femme était bénévole. Elle allait voir les gens dans les maisons, 4 heures par semaine, des choses comme ça. C'est un programme qu'il y avait le gouvernement, puis allait aider les gens à la maison pour donner un break au conjoint.
Puis ça a été cancellé, ce programme-là. Un programme de soins à domicile, oui? Oui. Ben, disons, c'était LAS de soins. C'était accompagner une personne pour 4 heures par semaine ou 4 heures, je pense que c'est par semaine. Puis il y avait un groupe de bénévoles, puis ça a été cancellé par le gouvernement. Je pense que la personne qui s'occupait de ces bénévoles-là était peut-être payée, aussi à temps partiel, elle aussi. Mais ce programme-là a été cancellé. Puis ma femme, ça lui donnait, elle aimait ça. Elle aimait ça, aller rencontrer ces gens-là à la maison. Puis ça lui donnait, ça valorisait rencontrer ces gens-là. Puis ce programme-là a été cancellé. Ben, c'est dommage que vous dites ça parce que c'est ça, on veut encourager qu'il y en ait de plus en plus des services à domicile puis que les gens puissent rester le plus longtemps chez eux. Donc c'est triste d'entendre qu'un programme comme ça a été cancellé. Ben, parce qu'il y avait une 60aine de bénévoles, pareil, là. On parle de plusieurs années passées, là. On parle de 3-4 ans passés, là. Je ne sais même pas quel parti politique a cancellé ça, là. Mais ça a été cancellé, puis tu avais 60 bénévoles qui allaient aux maisons à 4 heures par semaine. Ça a aidé les gens qui étaient à la maison. Oui, c'est quelque chose qu'il faudrait pratiquement remettre sur pied, là. Disons, c'est des choses comme ça. Le gouvernement, il ne voit pas ça de même manière, je pense. Là. Quand tu fais des coupures, Puis M. Leblanc peut comprendre ça peut-être aussi, là. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, M. Leblanc? Peut-être au niveau des heures, si vous me permettez. Il y a absolument raison. Les heures, quand on parle de 3,1 heures soins, c'est 3,1 heures soins par lit par jour, fois 30 ou fois 60 lits qu'on a. C'est une formule que le ministère utilise pour avoir les heures totales que le foyer de soins a accès. Alors là, après, il y a un pourcentage qui est donné, comme 15 de ces heures-là, c'est pour des infirmières, 15 c'est des infirmières auxiliaires, puis le 70 mais c'est pour des préposés. Alors, c'est un peu comme ça que la formule pour diviser. Alors, c'est une moyenne. Vous avez raison que des fois, nos résidents sont assez aigus. Même 3,1 heures soins, c'est pas assez. Mais il y a des moments, dépendamment du mix de résidents que tu as, puis dépendamment des besoins qu'ils ont, dans l'ensemble, parce que c'est rare qu'on va reculer. Si quelqu'un a besoin de 4 heures ou de 3 heures et demie, ou on n'a pas fini son bain, c'est pas timé de même, là. Je veux dire, pas nous, en tout cas, pas mes foyers de soins. On donne le service qu'on doit donner, on essaie de donner à l'intérieur des heures, mais il y en a qui ont besoin de moins de soins. Alors, quand on regarde dans l'ensemble des heures, on peut répondre. Le problème qui s'enchaîne de tout ça, c'est que des fois, OK, on a les heures, on peut rencontrer, bon, on manque de ressources. Alors, on travaille toujours à court. Rares sont les foyers de soins dans la province qui travaillent avec tous leurs compléments d'employés. Puis ça, c'est un fait. Alors, c'est sûr que nous, on aimerait avoir plus d'heures soins, puis ça nous aiderait plus à rencontrer ces besoins-là. Il y a aussi, quoi c'est que ça arrivé dans ma famille, mon beau-frère, il fallait qu'il était dans la péninsule, puis dans la Tracadie, puis il fallait qu'il aille, d'après le niveau de sa condition, là, il fallait qu'il aille à la Mecque. Ça fait presque 100 km. Ma soeur, il fallait qu'elle conduisait pour aller le voir. Ça, c'est une autre affaire ça me dépasse aussi, là. Mais des fois, c'est des manques de foyers. Puis peut-être dans le sud-est, c'est moins un problème parce qu'il y a plus de foyers. Peut-être pas besoin d'aller si loin. Mais il y a des gens qui conduisent une bonne distance pour aller voir le conjoint ou conjointe pour aller dans les foyers, dépendant de la condition qu'ils sont. Là. Puis ils ont spécifié. Puis, une autre chose, je pense que les gens du ministère qui prennent des décisions devraient aller travailler dans un foyer pour un mois de temps avant de prendre des décisions. Oui, connaître le milieu comme il faut. Dans un grand ça fait partie de l'entraînement, ça. Ça fait partie, c'est vrai, c'est pas des mauvaises idées. Mais je vais devoir vous dire qu'on va vous quitter. C'est la fin de l'émission. On a déjà dépassé de plusieurs minutes, puis je vais devoir laisser aller M. Leblanc. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Merci, puis ça sera fun de reprendre cette discussion-là. Oui, c'est pas entré dans l'oreille d'un sourd et je pense qu'on va essayer de réorganiser une émission cette saison-ci là, concernant les foyers de soins. Puis, merci beaucoup. Continuez d'en parler. Merci pour l'appel. Merci beaucoup. Et je veux envoyer un grand merci à vous, Ronald Leblanc, d'avoir été ici, président-directeur général du réseau de Vie Confort, et également Roger Doiron, qui a participé à l'émission. C'est un grand plaisir. On se dit à une prochaine. Absolument. Passez une très belle journée, messieurs. Et merci. Vous tous.